Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos Inno vidéos, qui est un tout nouveau format que nous vous présentons pour ce début d'année et qui a pour but de vous faire découvrir les différentes solutions comme si vous les avez en fait essayées. Mon rôle aujourd'hui sera de vous présenter la solution de dématérialisation des bulletins de paie avec la solution TDRH et nous allons commencer tout de suite. Mais avant cela, je me permets de me présenter. Donc, Loïc Perrin, je suis technico-commercial, comme vous l'aurez compris, chez InnovaGS, et je me spécialise sur les solutions de dématérialisation, comme la paye, plus précisément, qui est le sujet que nous aborderons aujourd'hui, mais aussi des factures et enfin même des notes de frais. Alors, n'hésitez pas en tout cas à nous le faire savoir dans les commentaires si peut-être ces sujets-là pourraient éventuellement vous intéresser. Nous allons donc commencer sans plus tarder la dématérialisation des bulletins de paye. Mais juste avant que nous commencions la démo, je souhaiterais vous montrer ce schéma qui, à mon sens, représente assez simplement le fonctionnement de la solution TDRH. Tout d'abord, sachez que TDRH fonctionne avec n'importe quel logiciel de paye, même pour les payes qui sont externalisées. Vous allez pouvoir utiliser TDRH, comme j'aime bien le dire, un peu comme une imprimante numérique. Et tout cela à partir du moment où vous disposez d'un simple fichier PDF, tout simplement. Le dépôt se fait donc sur la plateforme TDRH qui dispose de plusieurs canaux de distribution à votre disposition. Vous allez avoir d'une part l'archivage à valeur probante de CDC Archineo qui dispose d'un coffre-fort dédié à l'entreprise afin de conserver les bulletins de vos salariés en cas de demande ou de contrôle pour une durée de 5 ans. D'autre part, vous avez le coffre-fort du salarié qui est lui aussi un coffre-fort électronique à valeur probante appelé DigiPost. Bon, vous avez sûrement dû entendre pour son utilisation qui vous permet en fait de conserver vos documents de paye ou vos documents personnels ou professionnels de plus de 450 organismes différents. Mais son utilisation, je l'ai dit, ça va être vraiment de conserver, d'archiver les bulletins de paye de vos salariés pour une durée, vous vous souvenez, de 50 ans jusqu'aux 75 ans du salarié. Ensuite, nous avons une toute autre possibilité. Si le salarié souhaite recevoir son bulletin en version papier, et non pas par voie électronique, il va vous demander à ce qu'il soit rematérialisé. Et enfin, nous allons ensuite avoir la possibilité de le transmettre aussi par mail, qui doit être signé AGS 1 étoile. Donc, je vous expliquerai l'utilité un tout petit peu plus tard. Voilà donc déjà les différents canaux qui caractérisent le nouvel outil de distribution des bulletins. Vous allez pouvoir envoyer un bulletin ou un lot de bulletins en moins de 2 minutes. Le choix du canal de distribution est sans impact pour le service paye et à la fois, vous allez pouvoir réduire votre consommation papier. Donc, une pierre deux coups, vous agissez par la même occasion directement sur votre impact carbone. Allez, nous allons donc glisser sur la partie démo qui vous permettra de mieux comprendre ce que nous venons d'énoncer. Donc, laissez-moi aller juste sur le portail de connexion de tête démo. Alors, donc voilà, nous voilà arrivés sur le portail de connexion de tête démo qui va regrouper à la fois la solution TDRH et tête facture si vous disposez des deux solutions. Tout d'abord, nous allons devoir rentrer notre mot de passe personnel que j'ai du coup préalablement enregistré pour pouvoir me connecter plus facilement. Par ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de personnalisation. Pour prendre un élément concret, vous allez pouvoir évidemment changer le logo juste ici pour l'adapter aux couleurs de votre entreprise. Mais vous allez pouvoir également changer l'image visuelle qui est à droite de notre écran pour la personnaliser en fonction de vos envies. Allez, je vais donc me connecter pour commencer notre jeu d'essai. Et nous arrivons sur notre tableau de bord qui est ici vierge pour notre démo, mais qui nous verrons récupérer les informations enregistrées de manière instantanée. Donc, vous allez disposer aussi de différents onglets sur votre gauche, juste ici. Et imaginons que nous voulions choisir justement les différents canaux d'acheminement de nos salariés. Nous allons donc accéder par exemple aux paramètres et juste en dessous, accéder directement au service. Donc, cette notion de service a pour but de mettre le collaborateur au centre de la démarche.
parce que comme vous le savez, dans une population de collaborateurs, on a des gens qui sont plus ou moins matures face au digital. Alors, voilà, au lieu de leur infliger, on va dire, une autre mécanique, on va plutôt bien pouvoir réécrire le choix de chacun. Alors, vous pouvez voir juste ici bien, les différents canaux que nous avons déjà paramétrés pour cette démo test. Nous avons choisi les canaux les plus utilisés en temps normal. Parmi ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, il va y avoir bien, le service d'envoi par mail RGS, que je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'envoi par mail RGS une étoile des bulletins de paye va être en fait un email signé par cachet serveur. Alors, c'est-à-dire, c'est tel un tampon électronique en fait, qui va vous permettre bien, à la fois de certifier la provenance de votre bulletin, mais aussi de sceller électroniquement le contenu de ce bulletin. Le RGS une étoile est en fait généralement utilisé pour assurer l'intégrité d'un document. Juste en dessous, nous allons avoir également le service de mise à disposition de l'émetteur qui a été paramétré comme canal de distribution, puisqu'il correspond à la remise en main propre du bulletin, ce qui est tout à fait possible pour un collaborateur réticent en digital. En ce qui concerne les autres canaux que nous avons choisis, nous allons avoir le courrier correspondant à la rematérialisation, donc via le service MyLeva qui est une filiale du groupe La Poste, et aussi Digipost, dont je vous parlais, excusez-moi, justement son utilisation, qui, je le rappelle, est un coffre-fort électronique dédié aux salariés. Et donc, vous pouvez voir que vous avez accédé à pas mal de services du groupe La Poste, qui sont totalement gratuits, je le reprécise. Il peut être intéressant également d'avoir un coffre-fort dédié à l'entreprise, de façon à stocker les bulletins dans un coffre-fort d'entreprise, du coup, puisqu'il y a une obligation de conservation des bulletins de 5 ans. Donc, ce coffre peut vous apporter en fait une certaine tranquillité en cas de contrôle et sûrement un bon gain de place. Allez, nous allons donc passer dans le vif du sujet en envoyant un lot de bulletins, puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, la promesse, et vous verrez que ce n'est pas qu'une promesse, ça va être bien de vous montrer l'exhaustivité de notre solution tout en étant accessible. Alors, tout d'abord, voilà, pour envoyer un lot de bulletins, donc nous allons retourner dans nos onglets sur notre gauche et sélectionner du coup bulletin de salaire, mais ensuite préparer un envoi et forcément le lot de bulletins, puisque c'est ce que nous voulons faire. Alors, la première étape va être en fait le dépôt des bulletins. Donc, la seule manipulation que nous allons devoir effectuer va être de soit glisser les documents dans cette zone, ou alors vous allez pouvoir aussi parcourir vos dossiers sur votre ordinateur. Donc, c'est ce que je vais faire juste ici à l'écran. Et je sélectionne du coup mon lot de bulletins. À ce moment-là, vous avez fait, on va dire, une bonne partie du travail dans le sens où, pour cette étape, il ne va vous rester plus qu'à remplir la période de paye sur laquelle correspond ce lot de bulletins de paye. Donc voilà, aujourd'hui le 2 février. Donc je vais simplement changer le mois de la paye et pour choisir la période de paye du mois de février. Alors le petit plus, si vous disposez de plusieurs sociétés, nous pouvons paramétrer le compte TED afin de faire fonctionner la société en multi-société, du coup, pour vous permettre une nouvelle fois de gagner du temps. Vous allez donc sélectionner juste ici le compte émetteur que vous désirez et que nous allons pouvoir, du coup, juste après, passer à l'étape suivante. Alors, voilà à la deuxième étape qui correspond à la sélection des informations essentielles au bulletin de paye, qui vont être l'adresse email juste en dessous, qui est en fait importante dans le sens où vous allez avoir besoin de récupérer un email personnel ou professionnel. Généralement, c'est plus professionnel vu que l'entreprise généralement fournit une adresse email professionnelle. Mais voilà, il faut que le salarié ou collaborateur en fait dispose d'une adresse email en cas où il ne s'opposerait pas en fait au nouveau choix de distribution électronique. Ça lui permettra par défaut de recevoir son bulletin par voie électronique via le coffre-fort Digipost qui est totalement gratuit. Alors, du coup, l'adresse email, on est bon, mais il y a aussi, du coup, le matricule et l'adresse postale.
Donc, c'est en fait un zonage qui est réalisé ici que nous paramétrons justement pour récupérer les informations essentielles, peu importe aussi vos formats de bulletin. Si vous en avez en fait justement des différents, nous sommes tout à fait à même justement de réaliser le zonage adéquat justement pour repérer les bonnes informations et que le transfert de vos documents de paye se fasse le plus facilement possible. Alors, sur la droite de notre écran, nous avons du coup les informations que je vous ai précisées, donc le matricule, l'adresse postale et l'adresse email. Mais juste en dessous, nous avons une nouvelle information qui est, elle, surlignée en rouge, qui correspond, comme vous le disiez, au numéro de sécurité sociale. Alors, cette information a été zonée puisque justement la CNIL a interdit son utilisation afin d'être en adéquation avec le RGPD. Oui, le logiciel TDRH est bien en adéquation avec ce RGPD-là qui fait partie du prérequis, des prérequis plutôt pour pouvoir installer justement un nouvel outil de dématérialisation des bulletins. À partir du moment où les informations nous semblent correctes, nous allons du coup pouvoir une nouvelle fois passer à l'étape suivante. Donc, une préparation des enveloppes est en train de se faire qui a été très rapide. La preuve est qu'elle est déjà terminée. Et du coup, qui fait ressortir toutes les informations essentielles de notre bulletin de paie. Donc, je vais essayer de vous faire défiler des informations. Donc, nom, prénom, code postal. Voilà. C'est quelques informations supplémentaires qui permettent en même temps à la fois de créer directement le collaborateur sur la plateforme TDRH. Pour avoir un peu un suivi justement on va dire de son compte, à savoir quel canal de distribution il aura choisi et si justement comme nous allons devoir le faire, si justement il ne doit pas répondre à un mail d'invitation tout d'abord pour réaliser son choix. Donc nous allons revenir sur notre gauche et une fois de plus, si vous souhaitez vérifier les informations de vos enveloppes, l'enveloppe qui comprend en fait le bulletin de paie que nous venons de créer dans cette enveloppe et à la fois la pièce jointe que vous pouvez rajouter, donc tout document qui vous semble essentiel à être en complément du bulletin de salaire en fait, vous allez pouvoir le rajouter comme une note de service, imaginons concerne la distanciation que doivent respecter les collaborateurs au sein de l'entreprise, ce qui peut avoir un peu de sens, on va dire, avec les conditions actuelles. Et une fois, du coup, que vous allez vouloir contrôler cette enveloppe, vous allez pouvoir cliquer sur la petite loupe qui va vous permettre de prévisualiser votre enveloppe, un peu comme les bulletins de paie juste avant, pour vraiment regarder les informations si elles vous semblent correctes. Pour ma part, on est bon pour cette étape, donc une fois de plus, je vais passer à l'étape suivante. Alors, le logiciel nous rappelle combien de documents nous voulons transmettre sur la plateforme. Donc ici, nous sommes à 6 bulletins de salaire, on est bien d'accord. Donc, je valide mon étape et le transfert est en cours. Voilà. Donc, une fois de plus, le logiciel est très rapide, justement. Vous verrez que il ne nécessite qu'une connexion Internet, mais dans un sens... il sait très bien fonctionner et il n'est pas très gourmand en ressources. Donc, le logiciel nous indique la prochaine étape que nous allons devoir suivre, donc valider les envois, très bien. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons sur notre tableau de bord qui est en train de s'auto-alimenter, comme je vous le disais, et du coup, nous allons regarder un peu les informations qui en ressortent. Donc, juste ici, nous avons un envoi à valider, donc ce qui correspondait à l'étape suivante que je vous indiquais. Pourquoi du coup nous devons valider cette étape? Parce que pour le moment, nous avons envoyé le bulletin à 6 destinataires qui sont pour le moment en fait indécis. Donc justement, ce qu'ils vont avoir un choix à faire sur leur canal, sur le canal de distribution où ils vont recevoir leur bulletin de paie. Donc nous retournons dans notre onglet bulletin de salaire, mais cette fois-ci dans la validation des envois. Donc, le nom, bulletin de salaire février 2021, donc ça correspondait bien à notre lot. Donc, une fois de plus, vous pouvez retélécharger les enveloppes si vous voulez
faire une revérification ou alors les stocker, mais vous allez pouvoir surtout du coup les sélectionner, les contrôler de nouveau et plusieurs informations en découlent. Donc, au niveau de la méthode de remise dont je vous parlais, eh bien, pour le moment, on est à l'email d'invitation. Donc, ça nous permet d'avoir, on va dire, une traçabilité justement du statut, du choix en fait de nos collaborateurs pour savoir justement s'ils ont bien reçu la demande d'un nouveau système de dématérialisation des bulletins et si justement ils veulent s'y opposer. Donc, pour cette partie-là, nous sommes une fois bon, donc nous pouvons confirmer cette étape et cette fois-ci, nous allons confirmer en fait les envois de toutes les enveloppes. Voilà. Le logiciel essaye de minimiser aussi justement les manipulations à exécuter. Donc voilà, c'est vraiment dans l'intérêt de vous faire gagner du temps et en productivité. Donc ici, je vais faire une simulation dans le sens où normalement les emails à partir du moment, les bulletins pardon, à partir du moment où ils sont transférés, ils sont envoyés directement aux collaborateurs. Juste ici, j'ai rentré mon adresse email pour justement recevoir les bulletins que devraient recevoir normalement nos collaborateurs afin de faire leur choix. Donc je confirme cette étape. Voilà. Alors, il va falloir juste patienter quelques petites secondes. En attendant, je vais vous demander juste, mais on va accéder justement à ce nouvel onglet, donc qui est des collaborateurs toujours dans les bulletins de salaire, puisque en fait, à partir du moment où nous avons transmis nos bulletins de salaire, comme je vous le disais, ça a créé d'ores et déjà nos collaborateurs. Donc la méthode de remise justement est statuée, donc à ce moment-là, ils doivent bien faire un choix. Donc, nous sommes bien d'accord, les informations sont à jour, et nous allons voir si nous avons reçu justement notre mail. Alors, voilà, c'est exactement la typologie de mail que peuvent recevoir vos collaborateurs. Après, si jamais vous souhaitez changer le corps de ce mail, il est tout à fait possible justement de l'adapter en fonction de vos envies. Tout simplement parce que nous pouvons créer plusieurs modèles d'email justement par rapport à l'information que vous allez vouloir passer à vos collaborateurs. Donc, si nous regardons le mail qui a été envoyé ici à Louis, il informe qu'un nouveau service RH, que le nouveau service RH passe au digital en proposant de recevoir ces bulletins en format électronique. Donc, parmi les choix qu'il va avoir, donc il va avoir différentes options. Il va avoir le courrier, le coffre-fort Digipost, par mail et en main propre. Alors, pour valider son choix, il lui est demandé justement de rentrer le code de sécurité juste en dessous, que je vais donc copier-coller, tout simplement. Et vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous, qui met 2 petites secondes, aussi juste le temps que le moteur de recherche s'ouvre, à sortir. Voilà. Et nous voilà du coup sur le portail de connexion de Jean-Louis Lecomte. Donc tout d'abord, il va devoir accepter les droits d'utilisation, rentrer son code de sécurité et choisir un mot de passe qui lui est personnel. Rentrer ces informations, nous accédons du coup à son espace personnel, juste ici, voilà, qui nous demande directement de choisir sur quel canal de distribution vais-je recevoir mon bulletin. Donc je ne vais pas les réénoncer, mais pour moi, celui qui correspond justement au service de dématérialisation du bulletin de paye et que justement nous poussons va être forcément le coffre-fort Digipost.
qui respecte justement tous ces critères-là et respecte en même temps l'environnement. Donc, Louis Lecomte, sensible à ces arguments, choisit bien le coffre-fort Digipost et il valide son choix. Il va devoir une nouvelle fois valider pour être certain. Et du coup, on l'informe que son mode de distribution a bien été enregistré et que justement la plateforme TED RH a récupéré ces informations-là justement pour pouvoir en informer le service RH. Donc, nous allons prendre un nouveau mail. Alors, nous avions déjà fait Louis. Cette fois-ci, nous allons prendre Justine. Nous réalisons exactement la même manipulation, un peu plus rapide cette fois. Pour choisir un autre mode de distribution afin que vous voyez un peu quelles sont les différentes possibilités. Alors, cette fois-ci, justement, je vais demander à recevoir mon bulletin par email. Donc, nous allons voir que nous allons normalement recevoir un mail assez rapidement pour Justine, justement, qui devrait arriver dans quelques petites secondes. Voilà. Donc, voilà. Le mail que Justine reçoit à partir du moment où elle aura choisi de recevoir son bulletin par email RGS une étoile. Donc, voilà. On l'informe justement qu'elle peut télécharger ses bulletins de paye, du coup, comme je vous le disais, par email signé par cachet serveur pour certifier la provenance de son bulletin de paye, mais aussi de sceller électroniquement le contenu de son bulletin. Et cela, par contre, le bulletin est disponible à télécharger pendant une période de 2 mois. Donc, le bulletin doit être ensuite rematérialisé, soit par le salarié directement, soit il peut le faire justement dans le cadre de son entreprise, justement pour éviter qu'il y ait des charges supplémentaires aux salariés. Voilà. Donc, je vais télécharger le bulletin pour que vous puissiez un peu justement voir rapidement les différentes manipulations. Donc, j'ai fait une première fois un téléchargement. Je demande d'ouvrir justement la pièce jointe. Et donc, nous retrouvons ici, comme convenu, notre bulletin. OK. Vous avez compris le principe? Alors, donc, nous allons retourner sur tête démo, qui est juste ici. Et retournons dans les collaborateurs dont nous étions allés juste avant pour voir si les informations ont bien été changées de manière instantanée. Donc, nous avions Justine, donc email RGS une étoile, que nous venons de voir, et aussi Louis Lecomte qui a choisi la plateforme Digipost. Alors, il reste 4 autres salariés qui vont devoir choisir leur canal de distribution, mais à ce moment-là, ils ne sont pas forcément répondu parce que peut-être ils ne semblaient pas concernés par ce choix-là, donc ils ont préféré ne pas répondre. Chacun, on va dire, a peut-être ses raisons, donc voilà. Mais nous allons devoir quand même leur proposer un choix. Donc, pour cela, vous allez choisir votre compte émetteur qui correspond au compte de la société qui a été paramétrée ou parmi celles qui sont paramétrées, qui correspond à vos bulletins. Et vous allez du coup définir la méthode de remise. Donc ici, comme je vous parlais justement en adéquation avec la loi El Khomri, du coup, ça va être la distribution par défaut par le canal Digipost. Donc, je sélectionne Digipost pour ensuite le confirmer et qui sera du coup de manière instantanée défini pour ces collaborateurs-là. Donc, voilà. Vous allez aussi, au cas où, juste avoir un historique des envois pour savoir justement si le collaborateur a bien reçu le mail d'invitation, par exemple. Et vous allez pouvoir savoir aussi justement s'il a cliqué ou non sur le mail, simplement, parce que peut-être il l'a simplement ouvert et qu'il
du coup, comme on le disait, il ne s'est pas senti concerné. Donc, ça peut aussi aiguiller un peu savoir peut-être quel est le choix du collaborateur si on n'a pas forcément eu le temps de recueillir son avis. Voilà. Alors, sur la partie tête des mots, j'en ai fini pour cette présentation-là. Simplement, petite cerise sur le gâteau, je vais vous montrer à quoi correspond bien le coffre-fort Digipost. Donc, ici, pareil, j'ai rentré les informations directement. Donc, je viens me connecter. Alors, je vais recommencer la manipulation, excusez-moi. Donc, voilà, sur Digipost. Et donc, à ce moment-là, comme je vous l'expliquais, dans mon coffre-fort, je dispose en fait de documents personnels et professionnels. Mon coffre plutôt est, on va dire, important à mes yeux. Donc, la raison est que justement, j'ai demandé une double authentification qui est à confirmer directement sur mon portable juste ici et qui va me permettre, toutes les 30 secondes, de générer un nouveau mot de passe que je vais devoir rentrer quand je vais me connecter à Digipost. Donc, ce qui assure déjà une certaine sécurité. Donc, nous voilà ici arrivé justement sur l'écran d'accueil de Digipost. Donc, vous allez pouvoir rechercher vos documents, donc une famille de documents, justement, vous allez pouvoir déjà rechercher les documents qui vous intéressent. Un petit récapitulatif justement des documents qui sont déjà archivés dans mon coffre. Et le petit plus, ça va être aussi les démarches que vous allez pouvoir réaliser, comme par exemple constitution d'un dossier de location, ou par exemple renouvellement de carte de pièce d'identité ou carte vitale. Donc voilà, plein de petites démarches justement qui essayent de vous faciliter la tâche. Et voilà, cette partie-là peut-être me semble plus pour la vie personnelle, mais là l'intérêt de Digipost justement est de un peu confronter les éléments, les documents personnels et professionnels pour centraliser, on va dire, les données. Alors, ce qui va nous intéresser un peu plus aussi vont être en fait les organismes. Donc, juste ici, moi, j'ai enregistré au niveau de la santé mon compte Amélie ainsi que mon compte impôt Gouv et aussi mes factures d'électricité avec Total Direct Énergie. Voici les 3 organismes que j'ai paramétrés sur ce compte. Pour la version qui est totalement gratuite, qui me suffit amplement, vous allez pouvoir paramétrer jusqu'à 5 organismes. Et après, si vous souhaitez disposer de plus d'organismes, vous allez pouvoir utiliser la version premium, mais qui n'est pas de notre ressort. Alors, si vous voulez du coup, rechercher différents organismes pour savoir peut-être ceux qui pourraient être le plus intéressants à paramétrer en premier, vous allez pouvoir rechercher des organismes par famille, donc achat, famille, finance. Je vous passe les catégories de famille, mais je suis allé par exemple dans les finances, vous allez pouvoir lier votre compte bancaire, les documents en tout cas qui en découlent justement directement dans votre coffre. Alors au niveau de mon coffre, voici un peu justement les documents qui sont déjà archivés. Donc la seule manipulation que vous allez devoir réaliser manuellement, je parle, vont être en fait de créer les dossiers. Donc moi j'ai un peu créé les dossiers justement par année. Je classe ensuite mes dossiers. Les dossiers sont forcément routés à partir du moment où vous rentrez votre organisme directement du coup dans votre coffre-fort et vous allez pouvoir les récupérer ici directement vraiment dans l'organisme. Donc ici, comme je les ai déjà transférés, ils ne sont plus dans mon compte, dans mon document Amélie. Voilà. Je vais vous montrer aussi la gestion du coffre. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en plus faire pour sécuriser votre compte. Donc vous allez pouvoir ajouter un contact de confiance si jamais vous perdez votre mot de passe ou les informations. Par exemple, imaginons on vous demande une question secrète, mais vous n'en souvenez plus, ça va être un moyen de récupérer votre compte, ce qui peut être parfois un peu compliqué quand on a vraiment perdu nos mots de passe.
Vous allez pouvoir également fusionner vos coffres si entre-temps vous avez retrouvé votre mot de passe et que vous vous rendez compte que vous êtes avec deux coffres forts Digipost distincts. Voilà, vous allez pouvoir le fusionner justement pour garder ce principe de centralité des données. Au niveau de la récupération des données, vous allez pouvoir toujours les télécharger, télécharger tous vos documents en un seul clic, simplement en cliquant sur télécharger. Donc voilà, c'est tout aussi simple. Et imaginons, nous prenons le cas, parce que justement, je vous parlais du choix de canal de distribution par défaut, du coup, qui était Digipost. Si le salarié ne s'est pas opposé à ce choix-là, à partir du moment où il se rend compte que du coup il reçoit son bulletin par voie dématérialisée et qu'il se rend compte qu'il est vraiment réticent au digital, il va pouvoir justement clôturer son espace Digipost. Parce que s'il se rend compte que justement ce canal-là ne correspond pas à ses attentes et qu'il préfère justement simplement recevoir son bulletin en main propre, c'est tout à fait possible. Donc, nous en avons terminé sur cette présentation. J'espère en tout cas avoir été clair sur mes précisions et j'espère aussi que ce type de format a pu vous plaire. Comme je vous ai dit, d'autres sujets sont en cours de préparation justement chez nous. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir si ce type de format vous a plu et si les différents sujets aussi pourront être éventuellement des sujets qui vous intéressent. Je vous remercie à tous. Passez une excellente journée, une excellente fin de journée et à bientôt.